En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 22 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Touchous Radio est partenaire de ce podcast. Touchous Radio, le son enneigé pour vos soirées au coin du feu. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Astro, Nino et Sifflotte ont réussi à allumer l'antenne Guidoren 3000 quand le vieux René et sa terrible femme Céline sont arrivés. Ce sont eux qui sont à la tête de l'organisation secrète malveillante. Leur but, prendre contrôle du Guidoren 3000 pour tendre un piège au Père Noël. Astro et Nino, ligotés, descendent à vive allure vers le chalet d'Astro avec René et Céline. Sifflotte, quant à lui, a été laissé en haut du sommet glacé. « 22 décembre, 7h04. Réveille-toi, petite marmotte. J'ai fait du café, bien corsé. Sifflotte a la tête lourde et n'arrive pas à ouvrir les paupières. Allongé sur une étoffe de velours, tout son corps est engourdi et chaque micro-geste lui coûte énormément. Ah, tu te réveilles enfin. Je suis bien content d'être allé voir ce que vous fichiez là-haut. Je t'ai retrouvé in extremis avant que tu sois tout gelé. Depuis quand tu parles sans bracelet, toi? Hygiène m'en a fait envoyer un. Tiens, mange ça et raconte-moi ce qui s'est passé. Où sont les enfants? Sifflotte s'assoit doucement sur le canapé. Sa tête tourne et il voit des petites étoiles, mais il s'accroche à sa tasse de café pour se souvenir. On s'est fait rouler, Roger. On a été suivis depuis le début et on a même sympathisé avec le vieux René. Sa femme, cette folle dingue de Céline, lui en veut à lui. Lui Oh, 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 lui Ah bon alors, c'est quoi le plan? T'es une marmotte espionne accompagnée d'un dahu qui parle. Je ne vois pas comment les choses ne pourraient pas s'améliorer. Sifflotte admire l'enthousiasme de Roger, mais se sent vraiment abattu. 22 décembre, au même moment, en bas au chalet d'Astro. La nacelle se pose doucement dans la neige après avoir virevolté depuis le sommet pendant la nuit. C'est Céline qui a piloté pendant que René montait la garde. Astro se réveille engourdi, ligoté et bâillonné et surtout vraiment très énervée. Elle ne peut rien faire pour le moment, mais un plan commence à émerger dans sa tête. Allez les gosses, tout le monde dehors! Ouvrez-nous cette fichue station de guidage et que ça saute! À l'intérieur, le chalet est méconnaissable. Le département des affaires glaciaires est passé par là et a installé une station dernier cri avec un grand écran de pilotage là où se trouvait avant la cheminée d'Astro. René jette les deux espions sur le canapé. 22 décembre, 8h54, dans la grotte de Roger. Sifflotte a repris des forces et des couleurs. Il réfléchit à toute allure en regardant par la fenêtre. Dehors, la tempête de neige se lève et dans moins d'une heure, il sera impossible de redescendre de cette montagne. Et je ne pourrai jamais descendre à pattes en moins d'une heure. Avec tes petites pattes, ça c'est sûr. Sifflotte sent l'agacement arriver. Ce n'est franchement pas le moment de se moquer ou de faire de l'humour. Il est prêt à râler, mais Roger continue de parler. Mais en vite vol ultra, en général, je mets 45 minutes pour descendre faire mes courses. En vite vol ultra? Bah tiens, merci beaucoup pour les super conseils, Roger. En fusée aussi pendant que t'y es. Si Sifflotte savait où trouver un vide-vol ultra, bien sûr qu'il l'utiliserait. Ces avions de pointe conçus spécialement pour les enfants espions sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des avions en papier, mais sont faits en carbone ultra résistant pour être rapides comme l'éclair. Oui, en fusée aussi, ça irait vite. C'est bien vrai. Mais des fusées, j'en ai point. Alors que des vide-vols,
Roger presse un bouton au-dessus de sa cheminée. La bibliothèque s'ouvre lentement, comme 2 portes, pour laisser apparaître une sorte de garage très perfectionné. Mais c'est du carbone vide-vol! Ça doit coûter une fortune d'avoir tout ce matériel! De grandes plaques de carbone ultra légères s'entassent sur les murs à côté des plans de construction. Ça ne coûte rien quand on est l'inventeur des vide-vol ultra. Pour l'Académie des enfants espions. Les vide-vols sont construits sur mesure pour chaque pilote. Sifflotte a des étoiles dans les yeux et caresse les plaques du bout de la patte. Alors, on peut construire le mien? Avec Nino, on a toujours rêvé d'avoir le modèle Fléchette 2000. Pas de temps à perdre. Je dois aller les sauver au chalet. Le Fléchette 2000, ça vous dit quelque chose? C'est un des modèles d'avion vide-vol ultra. Regardez dans le carnet de Nino. Il avait déjà découpé les plans en vue de s'en construire un pour lui un jour. Avec une feuille de papier et les instructions associées, construisez vous aussi un Fléchette 2000. Lorsque votre Fléchette 2000 sera bien montée, Sifflotte recevra un signal pour décoller. Et n'oubliez pas de mettre votre roue du temps à la bonne date. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce qu'un rappel? Un rappel, c'est une technique pour descendre. Pourquoi ça s'appelle rappel? Quand tu descends d'une paroi, tu passes ta corde autour d'un béquet ou dans des sangles et une fois que tu es arrivé au bout de ton rappel, il faut bien récupérer ta corde pour continuer à descendre. Donc tu rappelles ta corde. Au début, les premiers alpinistes, ils ne savaient pas comment descendre. Et finalement, un alpiniste a inventé cette technique et ensuite on a continué à le pratiquer. Au début, on descendait en rappel en enroulant la corde autour du corps. Le frottement ralentissait la descente, mais par contre, on se brûlait le cou, les fesses, enfin bref, c'était pas très agréable. Et en 1935, je crois, un alpiniste a inventé une espèce de fourchette pour descendre et ça a évité de se brûler. Cet alpiniste, c'est un Français, Pierre Alain. Aujourd'hui, on utilise maintenant des freins. Il y en a plein de sortes. Donc ça, pour les techniques, c'est facile. Tu peux très bien apprendre à faire des rappels en salle d'escalade. Bien sûr, il faut que tu sois briefé, encadré par quelqu'un qui va t'expliquer comment faire. Quand tu es en haut, tu es vaché. Ce qu'on appelle vaché, c'est attaché au point principal du relais. Tu vas installer sur la corde qui est pliée en deux, dont les 2 brins touchent le sol. Tu vas installer ton frein sur la corde. Ensuite, tu le mousquetonnes à ton baudrier. Et ensuite, donc, tu descends assuré. Et une fois que tu arrives au relais suivant, tu te vaches au relais, t'enlèves le prussique, tu enlèves le frein et tu dis à ton compagnon, vas-y, la corde est libre. Au bout d'un moment, on arrive finalement en bas, en toute sécurité, en faisant très attention à bien manœuvrer toutes les cordes.